Une terre engloutie dans la mer du Nord. Ce n'est pas de la fiction, mais la réalité. Depuis des siècles, la légende de l'Atlantide fascine l'humanité. Une civilisation avancée engloutie, disparue soudainement dans la mer. Mais que diriez-vous si je vous disais qu'il a réellement existé une terre engloutie, autrefois habitée par des hommes? Et si cette Atlantide ne se trouvait pas quelque part dans des océans lointains, mais juste devant notre porte, en plein milieu de la mer du Nord? Restez avec nous jusqu'à la fin. Aujourd'hui, ça va devenir vraiment fascinant. Bienvenue à tous! Aujourd'hui, on part pour la mer du Nord. Alors prenez tous un sandwich au hareng et écrivez-moi vos meilleurs conseils de voyage pour la mer du Nord dans les commentaires. Où aimez-vous passer vos vacances? Ou où vivez-vous peut-être même? Je suis très curieuse. Et si vous souhaitez toujours être informé de découvertes archéologiques fascinantes, de mondes engloutis et des mystères de notre passé, alors abonnez-vous directement à la chaîne. S'abonner ne coûte rien. Vous ne manquerez plus jamais une vidéo et vous m'aiderez énormément. Et ceux qui sont déjà abonnés soutiennent beaucoup la vidéo en mettant un pouce bleu. Peut-être atteindrons-nous les 5000 likes. L'algorithme de YouTube adore ça. Alors, imaginez maintenant que vous puissiez, il y a 10 000 ans, marcher à pied sec de l'Allemagne jusqu'en Angleterre. Pas de Manche, pas de mer du Nord agitée, seulement une terre fertile à perte de vue. C'était exactement ça, le Doggerland. Et ce n'est pas un mythe comme beaucoup de théories sur l'Atlantide, mais une réalité scientifiquement prouvée. Le nom vient du Doggerbank, un banc de sable dans la mer du Nord qui a été nommé d'après les pêcheurs néerlandais, les Doggern. Déjà au XVIIe siècle, ils pêchèrent là-bas sans se douter qu'ils jetaient leurs filets sur un monde englouti. Mais quelle était la taille du Doggerland? C'est devient impressionnant. À son apogée, il y a environ 10 000 ans, cette masse continentale s'étendait, selon les dernières estimations, sur 45 000 km². Elle allait de la côte est de l'Angleterre jusqu'au Danemark et au sud de la Suède. À l'époque, la Grande-Bretagne n'était pas une île, mais une péninsule reliée au continent européen. Pour un véritable Brexit, il aurait donc fallu faire sauter les liaisons terrestres à l'époque. Pourquoi tout cela était-il sec à l'époque? C'est très simple. Nous étions à la fin de la dernière période glaciaire. D'immenses glaciers avaient emprisonné des quantités d'eau inimaginables et le niveau de la mer était environ 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Imaginez un peu, 120 mètres. C'est comme si, en termes de hauteur, on immergeait la cathédrale de Cologne et que seule la flèche dépassait encore de l'eau. Mais le Doggerland n'était pas du tout un désert de glace, désolé. Quand les glaciers ont reculé et que le climat s'est adouci, une véritable oasis de vie s'y est développée. Vincent Gaffney de l'université de Bradford, l'un des principaux chercheurs sur le Doggerland, le décrit ainsi. À l'époque, ça devait être l'un des meilleurs endroits où vivre. Il y avait de l'eau douce, des oiseaux, des poissons, et on parle d'une zone tellement grande que des cultures entières pouvaient s'y développer. Ça ressemble à l'endroit parfait pour une petite maison de week-end à l'âge de pierre. Le paysage devait être incroyablement varié. Des études sismiques modernes ont montré qu'il y avait des forêts, de vastes plaines herbeuses, des lacs, des rivières et même des falaises calcaires escarpées. Un immense lac d'eau douce recueillait les eaux du Rhin, de la Meuse et de la Tamise et se jetait dans l'Atlantique à l'ouest de l'actuelle Manche. C'était un paradis pour les chasseurs-cueilleurs de l'âge de pierre. Mais y avait-il vraiment des gens qui vivaient là? Très probablement, oui. La première preuve est apparue en 1931, lorsqu'un bateau de pêche a remonté de la mer, à 40 km au large des côtes du Norfolk, une pointe de harpon taillée dans de l'os de baleine, un harpon vieux de 12 000 ans. Depuis, les pêcheurs ont régulièrement remonté de la mer du Nord des outils, des ossements d'animaux et même des restes humains. En 2013, ils ont même ramené à la surface un os du crâne vieux de 11 000 ans. Il se peut donc très bien qu'il y ait aussi un véritable habitant du Doggerland dans votre lignée ancestrale. Mais les découvertes vraiment spectaculaires ont été faites par des chercheurs à un endroit appelé Baldnor Cliff, au large de l'île de Wight. À 11 mètres de profondeur, les archéologues ont trouvé une véritable capsule temporelle. Plus de 1000 outils en silex finement travaillés, des restes de foyers et plus de 100 morceaux de bois montrant des traces d'usinage. Certains de ces morceaux de bois faisaient partie de plateformes, d'autres pourraient même être des morceaux de bateaux. Le Maritime Archaeological Trust raconte « C'est le seul endroit de toute la Grande-Bretagne où on a trouvé des vestiges archéologiques de ces mondes mésolithiques engloutis. » Encore plus fascinant, des analyses ADN des sédiments ont révélé des traces d'engrain, l'une des plus anciennes céréales domestiquées. Cela signifie que les habitants du Doggerland étaient déjà en contact, il y a 8000 ans, avec les premiers agriculteurs d'Europe du Sud. Ils faisaient partie d'un vaste réseau commercial.
Mais rien n'est éternel et, comme nous le savons aujourd'hui, cette Atlantide de la mer du Nord a fini par sombrer sous les flots. C'est ici que l'histoire devient vraiment dramatique, car ce n'était pas la montée progressive du niveau de la mer due à la fonte des glaciers. Cela, à lui seul, aurait pris des siècles et aurait laissé aux hommes le temps de s'adapter. Non, il y a environ 8200 ans, une catastrophe s'est produite. Au large des côtes norvégiennes, une partie énorme du talus continental a glissé. Le glissement de Storegga, comme les chercheurs ont appelé cet événement, était énorme. 3500 km3 de matériaux se sont précipités dans les profondeurs de la mer. C'est tellement que ça pourrait recouvrir toute l'Islande sur 34 mètres de haut. Cette avalanche sous-marine a déclenché un méga tsunami qui a balayé la côte de l'Atlantique Nord avec des vagues atteignant 29 mètres de haut. Le Doggerland a aussi été touché et les chercheurs ont longtemps pensé que c'était la fin définitive. Mais voici un rebondissement fascinant. Les recherches récentes de Vincent Gaffney et de son équipe montrent que le Doggerland aurait probablement survécu à ce tsunami. Nos données indiquent que le paysage s'est d'abord remis de cette inondation, explique Gaffney. La disparition définitive du Doggerland n'aurait donc eu lieu que quelque temps après le glissement de terrain de Storegga. Des traces d'ADN dans les couches sédimentaires le prouvent. Des indices de plantes et d'animaux ont été retrouvés au-dessus des dépôts du tsunami. Ça veut dire qu'une partie de Doggerland aurait pu résister à la montée du niveau de la mer pendant des siècles sous forme d'archipel. Un dernier refuge insulaire pour les survivants de cette civilisation de l'âge de pierre. Si ces îles existaient encore aujourd'hui en mer du Nord, elles seraient probablement un paradis fiscal offshore ou quelque chose du genre. Ce n'est qu'il y a environ 7500 ans, lorsque le niveau de la mer a continué de monter, que ces dernières îles ont elles aussi disparu à jamais sous les vagues de la mer du Nord. Depuis, la mer cache toutes les traces de ce monde englouti, tout comme l'Atlantide de Platon. Les parallèles sont vraiment étonnants. Une civilisation avancée sur une grande masse continentale, soudainement frappée par une catastrophe naturelle et finalement engloutie par la mer. La seule différence, c'est que le Doggerland a vraiment existé. Aujourd'hui, des chercheurs utilisent des technologies de pointe pour cartographier ce monde englouti. Ils utilisent des sonars, des mesures sismiques et des analyses ADN de carottes de forage pour percer les secrets des fonds marins. Le projet Lost Frontiers de l'Université de Bradford cartographie systématiquement les paysages préhistoriques de la mer du Nord. Richard Bates, de l'Université de St. Andrews, résume l'importance de ces recherches. Nous avons maintenant la possibilité, pour la première fois, de modéliser la flore et la faune, de dresser un portrait des gens qui vivaient là-bas et de comprendre certains des événements dramatiques qui ont transformé ce paysage. Mais est-ce vraiment aussi spectaculaire que ça en a l'air? Eh bien, je trouve que oui. Car rappelle-toi, à seulement quelques mètres sous le fond marin de la mer du Nord, reposent les vestiges d'une civilisation civilisée. La prochaine fois que vous serez sur une plage britannique à contempler la mer avec mélancolie, vous saurez qu'un pays où des gens ont vécu, aimé, travaillé et rêvé se cache sous les flots. D'ailleurs, il existe déjà des idées pour faire ressurgir le Doggerland. Écrivez-moi si vous souhaitez que je réalise une vidéo sur ce méga projet fou. Personnellement, je trouve l'idée super excitante. Je vous tiendrai en tout cas au courant de toutes les prochaines découvertes concernant l'Atlantide de la mer du Nord. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne pour ne rien manquer et pensez à mettre un pouce bleu afin que nous atteignions les 5000 likes. Et à propos de découvertes passionnantes, passons maintenant à une révolution physique. De plus en plus de chercheurs disent que la gravité n'existe pas et qu'Einstein avait tort. Mais si la gravité n'existe pas, comment fonctionnent l'espace et le temps? Vous découvrirez tout sur ces incroyables découvertes dans la vidéo affichée en haut à droite. N'hésitez surtout pas à cliquer dessus si vous voulez vivre une crise d'identité physique. Et si vous en voulez encore plus sur la science et l'espace, vous trouverez une autre vidéo en bas à droite. Sinon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus les amis.